Ouais, ni l'un ni l'autre. Je crois pas qu'on était nul en première mi-temps, mais on n'avait pas les automatismes. C'était assez logique avec l'équipe qui n'a jamais joué ensemble, avec cette organisation et ces joueurs-là. Comme ça, exactement à ce moment, ils marquent sur coup de pied arrêté. Et là, on n'était pas très bon là. Alors là, ils ont bien joué, mais là, on a dormi. Après, oui, on a quand même joué un tout petit peu, mais c'est mérité 2-0 à la mi-temps. Ouais, j'étais pas content avec le match aujourd'hui. Pas du tout. On a juste montré de temps en temps, par petits bouts, notre façon de jouer. J'étais pas content. Bien sûr, il y a les circonstances atténuantes, bien sûr, mais c'est pas le FC Sochaux tel qu'on moi je veux le voir. Mais le truc, c'était il y a 3 semaines après la défaite contre Lorient. Ça nous quand même, ça a cassé un peu parce que là, il y a 3 semaines, c'était toujours possible de prendre le bon wagon, mais bon. Alors, eux, les autres, Bourg-en-Bresse ont à tout donné. Et alors, on croise les doigts pour les barrages. Mais oui, alors difficile, mais ok, on aurait quand même pu marquer le 2-2, mais eux aussi, ils avaient des occasions. Je ne suis pas content, mais circonstances atténuantes. Mais je sais, le FC Sochaux, je dois jouer autrement, je le sais, comme ça, je suis resté sur ma faim, je ne suis pas content. Mais quand même, ça y est, la saison, elle est terminée. Quand même, avec le meilleur résultat de FC Sochaux en Ligue 1 ces 4 dernières années, mais ça ne peut pas nous satisfaire. On a beaucoup de regrets. On n'est pas passé de loin, mais il manquait quand même quelque chose. Ça, c'est clair. Avec Mendy et Sao, il y a eu plus de talent offensif. On peut estimer que, on ne peut pas parler de joueurs individuellement, Mm. vous n'avez pas ça. Non. Mais ça vient plus Ouais. Gaz n'a pas été convaincant, il a eu sa chance, il n'a pas été convaincant. Oui, ouais, mais comme vous dites, alors je ne veux pas trop faire un truc individuel. Le football, c'est un sport d'équipe. Et là, défensivement, offensivement, c'était pas satisfaisant. Alors juste, quand on regarde juste le match en lui-même, c'est pas satisfaisant. Mais comme je dis, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé les 2, 3 dernières semaines, bah, et aussi un adversaire qui était très motivé, qui a bien joué. Il y a des circonstances atténuantes, mais je me répète, ça ne correspond pas à l'ambition du FC Sochaux, on le sait. Comme ça, j'espère que ça va changer bientôt l'année prochaine. On en parle l'année prochaine. On est obligé de poser la question. Est-ce qu'on sait ce soir si la saison prochaine sera avec le Peter Taylor sur le banc? Ce soir, est-ce qu'on peut le dire Euh, officiellement? on peut rien dire officiellement. Alors vous comprenez aujourd'hui, vous remarquez ma voix, je suis aussi fatigué. J'ai toujours tout donné comme mon staff, mais c'était un grand plaisir de tout donner pour l'équipe, pour le club. Mais j'ai tout donné, je suis aussi fatigué, je suis même ce soir un peu vidé. Et j'ai vraiment besoin de me ressourcer au moins le week-end. Même moi, j'ai besoin de ce week-end pour me ressourcer. Après, on peut faire un bilan et on peut parler de l'avenir. Les joueurs sont en vacances. Vous leur avez dit quoi ou alors vous allez leur dire quoi là Ouais, mais oui, alors on s'est serré la main après cette saison, alors pour dire merci. Ils voulaient bien faire, même si on n'était pas toujours content. Ils ont leur programme, ça on était très professionnels, c'est normal. Ils ont leur programme individualisé, différencié. Après 10 jours de vacances, ils doivent commencer à se préparer pour la nouvelle saison, les joueurs qui partent, mais surtout, mais en même temps que le joueur qui reste au FC Sochaux. Là, ouais, on a fait notre boulot, mon staff et moi. Là, on attend une pizza dans le bus. Et oui, je crois aussi l'équipe, avec tout ce qu'on a vécu, les émotions, etc., les différents matchs à Ajaccio, Lorient et tout ça, on a besoin de souffler un peu. Juste,
Oui, il y a eu beaucoup de tournants. Là, ça irait trop loin, mais bien sûr, c'est la défaite pendant les 2 dernières minutes à Ajaccio. C'est aussi le match à Paris. C'est le match reporté contre Auxerre. C'est la légalisation à la dernière minute à Valenciennes. Mais j'y croyais toujours. Pour ceux qui aiment le FC Sochaux avec le match contre Lorient, mais là c'était pas possible. Les derniers matchs, on a quand même fait 3 victoires, mais à 3 défaites maintenant, c'est trop. Mais là, il faut, comme je dis, c'est mon terme préféré ce soir pour les 3 derniers matchs, aussi pour ce soir. Il y a des circonstances atténuantes. On n'avait plus cette fin pour vraiment bien jouer. Mais logiquement, j'étais pas content avec le match. Il y a beaucoup de tournants. On n'est pas passé de loin. Vraiment pas. Mais il manquait quelque chose. Là, il faut analyser ce qui nous manquait. C'est combien de joueurs déjà qui sont en fin de contrat, Ouais, j'ai pas compté. Il y a d'abord les prêts. Alors, on en a 3. Et après, ouais, une dizaine, je crois. Une dizaine. Si jamais vous restez à Sochaux, vous allez avoir un sacré taf pour recruter. Oui, on a déjà commencé avec les discussions autour du recrutement. On est d'accord pour Bourg-en-Bresse, pour tous les autres. Le recrutement, c'est plus que la moitié, les joueurs qu'on a à notre disposition, mais on a déjà fait le travail. Et maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose de changé au FC Sochaux pour le recrutement aussi. Et comme ça, les discussions avec les gens d'Alaves commencent, je crois, déjà le week-end et surtout la semaine prochaine. Ok. Allez, bonne soirée et bonne chance pour les barrages. Puis, Ouais, dans les intentions déjà c'était bien. Après, la réalisation c'est autre chose. C'est vrai qu'on sent quand même que c'est fébrile, mais malgré tout, dans l'état d'esprit déjà, on a fait ce qu'il fallait. Et bon, ça nous a permis de l'emporter ce soir. Et justement, comment t'expliques ça après 3 matchs à 15 buts, là, que vous ayez été capable de vous mobiliser? Peut-être que les gars ont pris conscience qu'ils étaient au pied du mur et puis, Je pense, oui. Après, peut-être pas tous, mais en tout cas, ceux qui ont participé au match, en tout cas, oui. Voilà, je dirais il faut se servir de ce match aussi pour les deux qui vont suivre. Même si on leur répète, on leur rabâche qu'à chaque fois qu'on a obtenu des résultats, c'était par un comportement irréprochable dans la détermination, même si quand tu rencontres meilleur, des fois ça suffit pas. Mais en tout cas, cette année, on a rencontré même bien meilleur que nous. Mais avec cette détermination-là, on a quand même réussi à obtenir des bons résultats. Je pense aux 2 matchs ici qu'on a renversés, au match du Havre, au match de Lens, où on a eu des comportements dignes d'une équipe qui veut se sauver. Ce soir, ça a été encore le cas. Maintenant, il ne faut pas que ça reste du feu de paille. Il en reste pas beaucoup, il en reste plus que 2, mais en tout cas, il va falloir rééditer en fait ça sur ces 2 matchs. Comme tu dis, c'est vrai que vous avez eu un comportement exemplaire sur certains matchs contre Mm. des adversaires qui étaient même Bien sûr, ouais. et à contrario, contre des fois des adversaires ou des moments Mm. clés où vous auriez pu Mm. basculer dans une zone un peu plus sereine, vous avez pioché un peu. C'est ce travers-là qu'il va falloir aussi éviter en barrage, entre guillemets. Ouais, bah, c'est ce que je disais. Ouais, il va falloir avoir ce comportement-là, le comportement qu'on a eu périodiquement, on va dire, cette saison. Là, il faudra l'avoir sur les 2 matchs, quoi qu'il en soit, parce que je crois que c'est Grenoble hein, qui va être, qui est barragiste qu'on va rencontrer. Si on n'a pas ce comportement-là, ça passera pas, pour moi. Je les ai vus jouer et surtout que c'est un club qui attend depuis des années de leur mettre un pied dans le trou. Alors même s'ils ont perdu ce soir, ils risquent d'être ultra motivés. ouais, non, mais de toute manière, ils vont se remettre la tête à l'endroit hein, d'ici là. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Après, ce soir, il fallait surtout regarder notre résultat à nous. C'est ce qui était important au vu des autres. C'est ce qu'on a essayé de mobiliser. On a essayé de mobiliser les joueurs là-dessus et on a eu raison parce que voilà, ce soir, on peut dire qu'on obtient cette place de barragiste qui, pour moi, est une belle opportunité encore de se maintenir par rapport à cette saison
qu'on a été chercher nous-mêmes sans compter aux résultats des autres. Et une fin de déception par rapport au fait que Nancy n'ait pas fait ce pas, ou alors tu t'attendais quand même à ce qu'il fasse le travail de leur côté? Non, non, je m'attendais quand même à ce qu'il fasse le boulot. De toute manière, voilà, il n'y avait pas à regarder les autres résultats. À part si tu perdais, là, tu pouvais les regarder, mais autrement. Est-ce qu'il y a une forme de logique finalement à ce... Je pense quoi qu'il en soit, sur une saison, de toute manière, tu obtiens ce que tu mérites. Je dirais que sur un match, pas forcément à des moments, mais sur une saison, en tout cas, oui. En tout cas, aujourd'hui, la place où on est, c'est celle qu'on méritait d'avoir. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Grenoble si tu les joues plusieurs fois cette saison et l'individualité de qualité? Ouais, il y a des joueurs de qualité, oui, forcément. Après, je pense que c'est un vrai groupe qui a connu déjà une montée de CFA à National l'an passé, qui a peu évolué. Ils ont ramené de la qualité. Je les ai vus même contre Béziers, donc, où ils avaient gagné 2-0. Non, ça va être deux confrontations directes, difficiles, mais qu'il faut bien qu'on prépare. Dans les... Par contre, ce qui peut te laisser des regrets, c'est le match de ce soir. Si vous l'aviez fait sur les 8 derniers matchs, si vous en aviez fait un ou deux comme ça, vous en seriez peut-être pas là. Ouais, mais bien sûr, mais des regrets, tu en as toute la saison. Après, des regrets, il ne faut pas en avoir, parce que je te dis, tu mérites ce que tu as. Donc, voilà, il y a eu des matchs voilà, qu'on a perdu ici contre Quevilly, mais c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de points dans la saison, mais comme tous les autres, hein, d'ailleurs, hein, comme ceux qui sont derrière nous aujourd'hui. Hein. Nous, on a peut-être perdu un peu moins que Tours et un peu moins que Quevilly. De toute manière, tu mérites toujours ce que tu as. Après avoir des regrets, aujourd'hui, il faut surtout regarder devant, et c'est deux matchs qui arrivent. Ce soir, vous êtes encore procuré pas mal d'occasions. Ouais. Finalement, par contre, il y a eu un petit manque de réalisme quand même. Ouais, manque de justesse. On aurait dû se mettre à l'abri en deuxième mi-temps bien plus tôt. Enfin, bien plus tôt, on s'est jamais mis à l'abri, mais on aurait dû se mettre à l'abri en deuxième mi-temps, en tout cas, et on l'a pas fait. Et c'est vrai que tu as toujours ce coup près, parce que, comme le disait le président, on prend souvent des buts par deux, nous. Et bon, tu te dis que s'ils égalisent, tu peux vite devenir fébrile, et à l'arrivée, tout perdre sur le coup. Donc, voilà, j'avais hâte surtout qu'on mette le troisième. Ce soir, il y a Greg qui se blesse. Alors, qu'est-ce qu'il a? Et est-ce Ouais. que dans les 10 jours qui viennent, tu penses pouvoir récupérer d'autres joueurs et éventuellement Greg? D'autres joueurs, entre Nico Saint-Ruf, entre Gaëtan, entre Quentin Martin, entre... non, je pense pas. Après, Greg, il a une douleur à l'adducteur. Il va passer des examens lundi, je pense. Mais bon, elle a peut-être perdu aussi pour la fin de saison, pour les deux matchs qui restent. Ça, c'est le vrai point noir. Ouais, toutes ces absences, surtout dans le même secteur, quoi. Tous sur le secteur défensif, donc forcément. Mais bon, après, il y a un groupe, voilà, il y a des joueurs comme Antoine qui a peu joué ces derniers temps, mais qui... Ouais, et puis bon, qui est resté concerné malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui peut, sur les deux matchs, voilà, nous aider à se maintenir. En tout cas, il a toujours été dans l'état d'esprit, il a toujours voulu aider le groupe, même dans son rôle de remplaçant. Il a toujours eu le bon état d'esprit, le bon comportement. Donc voilà, je ne suis pas inquiet. Qui ça? Aurélien, ouais, pareil, voilà, ouais. Ouais, après, c'est des joueurs qui ont leur carrière quasi derrière eux, donc c'est des joueurs d'expérience, donc c'est des joueurs qui ont connu des situations un peu difficiles, et voilà, qui répondent présents et qui restent concernés. Donc aujourd'hui, je suis pas inquiet par rapport à l'état d'esprit, au comportement qu'ils vont avoir, même s'ils ont eu de la frustration ces derniers temps, peut-être de peu avoir joué. Ça serait presque un beau clin d'œil, finalement, les deux défenseurs centraux qui sont jeunes, qui ont peut-être une belle carrière devant eux, qui malheureusement sont blessés, mais du coup, les deux vétérans, Écoute, on verra ça. Attends, pour le moment, il n'y a pas de... On va pas faire l'équipe du premier match du barrage, mais en tout cas, je suis pas... Voilà, c'est sûr que c'est... Ouais, déjà, et puis bon, c'est sûr que c'est un point noir, hein, de perdre des joueurs, hein, c'est toujours... mais voilà, je pense que ces deux joueurs-là, entre Aurélien et Antoine, ils peuvent largement, on a vu ce soir, suppléer. Ouais.
C'est bon? Merci à vous.